Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette vidéo, nous allons faire la classe virtuelle de mathématiques du mardi matin. Donc même les enfants qui d'habitude suivent la classe virtuelle directement vont suivre cette vidéo. Ce sera donc surtout une vidéo de révision. Je n'aborderai pas de nouvelles notions. Nous allons revoir les décompositions de nombres, je pense pour la dernière fois, les nombres juste avant, juste après, comparer de nombres, et aussi mettre des nombres à 3 chiffres dans l'ordre croissant. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et le premier exercice sera celui des décompositions. Donc je vais vous demander les 2 décompositions de chaque nombre. Je refais un exemple ici. 762, je peux dire que c'est 700 plus 60 plus 2. Mais je vais aussi pouvoir dire que c'est égal à 7 centaines plus 6 dizaines plus 2 unités. Maintenant, c'est à vous. Prenez de quoi écrire. Vous allez faire la même chose avec le nombre 645. N'oubliez pas de mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice et à la remettre en route ensuite pour avoir la réponse. Pause. 645, je pourrais dire que c'est 600 plus 40 plus 5. Mais je pourrais également dire qu'il s'agit de 6 centaines plus 4 dizaines plus 5 unités. De la même façon, nous faisons maintenant le nombre 207. Pause. 207, c'est égal à 200 plus 7. Vous pouviez bien sûr écrire 200 plus 0 plus 7. Comme d'habitude, je choisis la façon la plus simple de représenter le nombre avec le moins de chiffres possible. On peut aussi dire que 207 est égal à 2 centaines plus 7 unités. De la même façon, si vous avez écrit 2 centaines plus 0 dizaines plus 7 unités, c'est juste également. Nous allons maintenant travailler sur le nombre juste avant et le nombre juste après. Reprenez votre cahier, nous allons écrire les réponses à chaque fois. Nous commençons par le nombre 650. Vous devez donc chercher le nombre juste avant 650 et juste après 650. Pause. Le nombre avant 650 est 649. Et le nombre juste après est 651. Dans ce cas-là, nous avions un changement de dizaine entre le nombre juste après et le nombre 650. Même exercice avec le nombre 269. Pause. Le nombre juste avant 269 est 268. Et le nombre juste après sera 270. Ici aussi, nous avions un changement de dizaine, mais il s'effectue dans le nombre juste après. Le troisième nombre de cet exercice est 299. Pause. Le nombre juste avant 399 est 398. Et le nombre juste après sera le nombre 400. Attention, ici nous avions un changement de centaines. Nous finissons cet exercice avec un 4e nombre, le nombre 900. Pause. Juste avant 900, nous avons un changement de centaines également. Ce sera 899 et juste après 900, 901 tout simplement. Nous allons maintenant chercher à savoir qui est le plus grand entre ces deux nombres, 268 et 439. Je vous rappelle la technique, on regarde d'abord le chiffre des centaines. Ici, ce chiffre est différent. J'ai 2 dans 268 et 4 dans 439.
Cela suffira donc à décider qui est le plus grand. C'est celui qui a le plus grand nombre de centaines. Ici, le plus grand est 439. Je vais donc ouvrir la bouche du côté du plus grand. C'est à vous de trouver maintenant. Les deux prochains nombres sont 667 et 513. Pause. 667 a 6 centaines, alors que 513 n'en a que 5. C'est donc 667 qui sera le plus grand. La même chose avec 995 et 895. Pause. Dans 995, j'ai 9 centaines, alors qu'il n'y en a que 8 dans 895. C'est donc 995 qui sera le plus grand. Les nombres suivants sont 562 et 542. Pause. Nous avons ici le même nombre de centaines. Nous allons donc regarder cette fois-ci le chiffre des dizaines, c'est-à-dire 6 pour 562 et 4 pour 540. C'est donc 562 qui sera le plus grand. Nous travaillons maintenant avec 327 et 372. Pause. Dans 327 et 372, j'ai aussi le même nombre de centaines. Je vais donc de nouveau regarder les dizaines. Dans 327, il y en a 2 et dans 372, il y en a 7. C'est donc 372 qui sera le nombre le plus grand. Nous terminons l'exercice avec ces deux nombres, 415 et 411. Pause. Dans ces deux nombres, le nombre de centaines est identique et le nombre de dizaines aussi. Je vais donc aller regarder maintenant ce qu'il y a dans les unités. Dans 415, il y a 5 unités et dans 411, il y en a une. Le nombre le plus grand sera donc 415. L'exercice suivant est ranger dans l'ordre croissant ces 4 nombres. Vous allez donc les ranger du plus petit au plus grand en appliquant le principe que nous venons de voir, c'est-à-dire en regardant bien le nombre de centaines car il est différent à chaque fois. Pause. Le premier nombre que je vais écrire est celui qui a le plus petit nombre de centaines, c'est-à-dire 196, car il n'a que une centaine. Ensuite, je vais écrire 316, car il a 3 centaines, puis 406 qui en a 4, et enfin 926 qui est le nombre qui a le plus de centaines. Voici donc la correction. Nous allons faire le même exercice avec la liste de nombres que je viens d'écrire, 612, 126, 621 et 216. Pause. Je vais cette fois-ci commencer par 126 car il n'a qu'une centaine. Ensuite, ce sera 216 qui a 2 centaines. Mais après, je suis embêtée. 612 et 621 ont tous les deux 6 centaines. Je vais donc regarder le chiffre des dizaines. Dans 612, c'est 1 et dans 621, ce chiffre est 2. « 612 va donc être le prochain nombre et 621 sera celui qui terminera la série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle classe virtuelle de français. Au revoir.